Nous sommes souvent très attachés aux animaux qui vivent avec nous dans nos maisons, comme les chats ou les chiens. En général, les cochons sont considérés différemment. Mais pourquoi donc? Ne sont-ils que de futurs morceaux de viande? Ne sont-ils pas aussi des individus à part entière qui ressentent des émotions, qui ont une mémoire et une personnalité? Comment en sommes-nous venus à traiter ces autres animaux de manière si différente? Au Moyen Âge, les animaux de ferme vivaient parmi les hommes et partageaient leur vie au rythme des saisons. Il n'y a pas si longtemps, les animaux de ferme vivaient encore ainsi dans de petits élevages où le fermier connaissait bien chacun de ses animaux. Puis, après les famines de la Seconde Guerre mondiale, chaque pays voulait être capable de produire sa propre nourriture. Presque du jour au lendemain, l'élevage des animaux de ferme est alors devenu une immense industrie pour produire plus et encore plus. Ce mode d'élevage porte un nom, l'élevage intensif. Aujourd'hui, presque tous les animaux sont élevés dans des fermes industrielles, dans des bâtiments dont ils ne sortent jamais. Dans ce hangar, des milliers de poulets élevés pour la viande vivent entassés sans jamais pouvoir sortir ou étendre leurs ailes. L'élevage intensif est conçu pour faire grandir ces poulets le plus vite possible, le moins cher possible. Imaginons que nous fassions la même chose avec votre école. Quelles économies pourrions-nous réaliser en rendant le système scolaire plus productif? Cette salle est conçue pour accueillir une seule classe dans des conditions confortables, mais il y a largement la place d'y mettre 2 classes. Voilà, nous avons doublé le nombre d'élèves. Ces tables aussi prennent de la place inutilement. Voilà qui est plus économique. L'école coûterait ainsi moins cher et nous pourrions appeler cela de l'éducation industrielle. Bien, quelles autres économies pouvons-nous réaliser comme dans l'élevage intensif des poulets? Les oiseaux, peuvent-ils sortir? Non, pas besoin de cours de récréation. Donc, vous auriez votre pause à l'intérieur et à la place de la cour, on pourrait construire encore d'autres bâtiments. Et la cantine? Toute cette place gaspillée pour un seul repas par jour. Vous pourriez très bien manger dans votre classe. Les toilettes, sont-elles vraiment nécessaires? Voilà un meilleur usage de l'argent du contribuable, sans parler des lumières. Quel gaspillage d'énergie! Naturellement, en vivant aussi entassés les uns sur les autres, il y aurait souvent des disputes, alors l'obscurité vous calmera. Un dernier problème. Dans ces conditions de vie, les maladies se propagent rapidement par contagion. Pour y remédier, rien de tel qu'ajouter des antibiotiques dans l'alimentation. Tout cela serait plus économique, mais à quel prix pour vous ? En plus d'être entassés dans des hangars, les poulets que nous mangeons ont été sélectionnés génétiquement. Sur la gauche de l'écran se trouve une poule pondeuse. L'oiseau de droite est un poulet sélectionné génétiquement pour la viande. Il prend du poids à vitesse grand V et grandit beaucoup plus vite, en 40 jours seulement. Pas besoin de le nourrir pendant des mois avant de pouvoir le vendre pour l'abattoir. C'est plus rapide, donc plus économique. Mais grandir aussi vite n'est pas sans conséquences. Les pattes ne parviennent plus à porter le poids du corps et peuvent parfois s'effondrer sous la masse de viande. Le temps d'atteindre leur poids d'abattage, de nombreux poulets sont devenus des infirmes, douloureusement handicapés. Certains ont du mal à atteindre l'eau ou la nourriture. Cet oiseau est assoiffé, mais ne parvient pas à se tenir debout suffisamment longtemps pour boire. Si son état s'aggrave, il mourra ici.